Il y a une semaine, du 26 au 27 novembre 2021, le gouvernement togolais tenait son deuxième séminaire couplé de conseil des ministres à Kara, au nord du pays. Au moment où cette réunion se tenait, Lomé et plusieurs autres localités du pays subissaient les affres des coupures intempestives du courant électrique. Ironie du sort, la rencontre a créé un fonds dit « Fontinga » pour financer l'électricité d'ici 2030 au Togo. Ce fonds viserait la couverture de 75% de la population en électricité à l'horizon 2030. Souvenons-nous, l'échéance 2030 avait été promise pour être l'année de l'émergence au Togolais. Donc, si l'on comprend bien, le Togo sera classé pays émerge au même titre que le BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, d'aujourd'hui, avec seulement 75% de sa population connectée au réseau électrique. Encore que cela se réalise dans cette mare de corruption. Alors, on peut à raison se poser beaucoup de questions. Fallait-il 70 ans après les indépendances pour que seulement 75% des Togolais aient accès à l'électricité? D'où proviendront les ressources de ce fonds? Qui va le financer? Qu'en est-il de tous ces fonds créés ça et là et quel bilan peut-on en dresser aujourd'hui avant d'en créer des nouveaux? Le dernier fonds en date créé est le fonds Covid alimenté par des dons de plusieurs milliards mais à ce jour aucun compte n'a été rendu de ce fonds. L'argent du contribuable a beaucoup servi à combler les pertes abyssales toujours présentées par la communauté électrique du Bénin, CEB. Tout le monde le sait, ces pertes ont pour origine les détournements massifs, les surfacturations et la haute corruption érigée en mode de gestion dans cette institution censée régler le problème de déficit d'énergie électrique dans nos deux pays, le Togo et le Bénin. Alors, les corrompus vont-ils continuer de piller à deux bras l'argent du contribuable en toute impunité garantie et on va créer un fonds nouveau à côté de la mission sapée de la CEB? On est incapable de fournir de la bonne électricité aux Togolais, alors que le pays ne consomme même pas grand-chose en raison de l'étroitesse du tissu industriel et du caractère peu significatif de la consommation des ménages, des administrations et des particuliers. Le peu de courant fourni est de piètre qualité avec des baisses de tension insupportables et des délestages chroniques qui fatiguent les usagers et qui bousillent les équipements et les installations. En 17 ans de pouvoir, on n'a pas été en mesure d'éclairer les Togolais, ne serait-ce qu'en construisant la moindre centrale de production, ou tout au moins en mettant en état de fonctionner celles qui existaient déjà et qui sont vieillissantes. La fin de notre calvaire n'est pas pour demain. Fontinga, éclaire-nous.